Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews. Si vous nous rejoignez pour vous accompagner jusqu'à minuit autour de ce plateau, Vanessa Hedberg, Jean-Pierre Colombiès, Joseph Touvenel et Raphaël Steinville. À la une, ce soir, ce refus d'obtempérer à Nice. Encore un autre, allez-vous me dire. Un policier municipal qui a été percuté par un conducteur en infraction, de multiples infractions, on va le voir, lors d'un contrôle routier sur la promenade des Anglais. Alors le chauffard a été bien évidemment placé en garde à vue. Et tenez-vous bien, selon le maire de Nice, Christian Estrosi, on va le voir, qui a réagi sur les réseaux sociaux, il cumulait tous les délits et infractions possibles. Sans permis ni assurance, sous l'emprise de drogue, téléphone à la main et porteur d'un bracelet électronique, rien que ça. Alors, pour en parler, pour avoir plus de précisions, Thierry Colomard, président de la Fédération nationale des policiers municipaux, est en liaison avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, peut-être avez-vous des nouvelles de votre collègue? Sont-elles rassurantes? On l'imagine choqué en tout cas ce soir. Bonsoir. Oui, effectivement, j'ai eu mon collègue au téléphone cet après-midi, qui effectivement est très choqué, hein. Il est passé très près de la mort puisque sa moto est allée percuter un palmier de plein fouet, alors que le véhicule venait de le percuter juste avant. Il s'était placé devant le véhicule à bonne distance malgré tout pour bien montrer l'intention des policiers de l'arrêter, puisque a priori au départ il pensait qu'ils les avaient pas vus, même si ils avaient utilisé leurs signaux sonores et lumineux et lui faisaient signe à plusieurs reprises de se stationner. Donc le collègue s'est mis devant pour bien montrer les feux de pénétration et au lieu de s'arrêter, il est allé le chercher, le percuter. Le collègue est monté sur un trottoir et la moto a fini dans un palmier. Le collègue, fort heureusement, et il a eu beaucoup de chance, n'est pas blessé, en tout cas physiquement, mais par contre, moralement, psychologiquement, oui, ça va pas bien. Ça va pas bien. Et on en parlait. Il me disait, mais pourquoi? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vraiment ça vaut le coup de risquer notre peau pour lorsqu'il y a un refus obtempéré? Et c'est vrai. Moi, je le dis aussi, c'est pas la peine de poursuivre les délinquants la plupart du temps, puisque eh bien, si jamais il percute quelqu'un ou même s'il se tue, le policier sera embêté et au pire, le policier peut être blessé gravement, voire même tué. Ce qui suscite de la colère également, c'est le pédigré, si je puis dire, de l'individu, puisque je le rappelle, c'est le maire Christian Estrosi, le maire de Nice, qui l'a précisé. Vous avez peut-être des informations pour préciser le fait que l'individu roulait sans permis ni assurance, sous l'emprise de drogue, téléphone à la main et porteur d'un bracelet électronique. Ce sont également les informations dont vous disposez? Oui, tout à fait, et c'était ça exactement. La personne était alcoolisée, sous l'emprise de drogue, un bracelet électronique, pas de permis, pas d'assurance et quelque part, j'ai envie de dire, c'est presque classique pour nous, c'est le profil classique du délinquant qui refuse, de s'arrêter, c'est voilà, c'est tout à fait, ce genre de personne typiquement. Bon, parfois, c'est aussi pour un simple contrôle technique, on ne veut pas s'arrêter ou un défaut d'assurance alors que c'est une simple amende, un défaut de permis. C'est peut-être un peu plus rare quand on cumule effectivement autant, mais ce n'est pas tant que ça. Quand on sait surtout qu'il y a plus de 70 refus d'obtempérer déclarés par jour, que ce soit pour toutes les forces de l'ordre, hein, les gendarmes, la police nationale ou la police municipale, hein, qui a les mêmes risques effectivement sur la voie publique. Et il y a aussi les refus obtempérés qui ne sont pas déclarés, puisque parfois on n'arrive pas à avoir la marque et l'immatriculation du véhicule, donc faire un rapport dans le vide, ben voilà, ça ne se fait pas trop. Mais il y a plus de refus obtempérés que ça. Là, on parle de Nice, mais le 1er janvier, par exemple, à Marseille, il y a eu aussi un très gros refus obtempéré, puisque des collègues vététistes ont essayé d'interpeller un jeune homme sur un scooter assez puissant, qui n'a pas hésité de monter, ça se passait sur la Canebière, qui n'a pas hésité de monter sur le trottoir, qui klaxonnait pour éviter les piétons. Il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait des poussettes. La personne a été interpellée une demi-heure plus tard par la BAC, mais encore une fois, là aussi, un collègue blessé, puisqu'il est allé chercher le vététiste, il l'a percuté violemment. Le collègue a les ligaments arrachés à la cheville et au genou, et il a pour l'instant 15 jours d'ITT. Voilà, on en est là. Aujourd'hui, on se pose même plus la question de savoir si on va avoir un refus obtempéré dans la journée, on se demande juste quand et sur qui ça va tomber. Entendant, ce qui est frappant, c'est que on entend que vous êtes blasé. Vous dites voilà, c'est notre quotidien. Au fond, aujourd'hui, des individus sous bracelet électronique, sans permis ni assurance, qui refusent de s'arrêter à des contrôles de vos collègues.
ça qui est particulièrement inquiétant finalement, le fait que ce soit votre quotidien aujourd'hui. Alors quelle solution pour que ce ne le soit plus finalement? J'ai pas la solution. Peut-être, pense-t-il que le bénéfice, risque, par rapport au fait de se faire arrêter et ce qu'ils risquent s'ils ne s'arrêtent pas. Effectivement, s'ils ne s'arrêtent pas, ben, ils risquent rien. Ou en tout cas, ils le pensent parce qu'en fait, c'est pas vrai, on ne gagne jamais face à la police. De toute façon, un jour ou l'autre, on se fait prendre, d'autant plus que cette personne avait un téléphone, une plaque d'immatriculation, donc de toute façon, il aurait été retrouvé. Moi, je dirais que quelque part, le code de la route prévoit 2 ans de prison, 15 000 € d'amende. Peut-être qu'on devrait avoir des sanctions déjà appliquées. Déjà, on sait que les prisons sont pleines et que on a du mal à mettre les gens en prison pour des faits comme ça. La preuve, alors je ne sais pas pourquoi, par contre, il avait un bracelet électronique, mais bon, la preuve, il était quand même sous bracelet électronique, donc il avait une peine de prison à purger. Voilà, c'est une personne qui, enfin, c'est des gens comme ça, on devrait les punir très fort. Moi, je parle de 10 ans, 15 ans de prison. Alors, ça paraît aberrant comme ça, mais je pense très sérieusement que l'on sauverait des vies, tout simplement. La sienne, celle du délinquant, puisqu'ils risquent leur vie quand ils font des refus obtempérés, celle des passants qui risqueraient de croiser leur route, hein, et puis les policiers derrière qui eux aussi risquent leur vie. Et si quelque part, au fond de leur cerveau, qui je pense est embrouillé dans ces moments-là, ils pouvaient se dire, oui, mais attends, si je m'arrête pas et que je me fais choper, je risque 10 ans de prison. Mais peut-être que je devrais m'arrêter, peut-être que ce serait mieux comme ça. En fait, je dis ça, mais on a aucune solution. C'est devenu une plaie, c'est devenu notre quotidien. Et quand on sait que parfois on tape notre rapport d'interpellation et on voit passer la personne qui ressort avec une simple convocation, bah, parfois ça fait mal, quoi. Particulièrement démotivant. Merci Thierry Colomard, président de la Fédération nationale des policiers municipaux. Bon courage, bon rétablissement à votre collègue de Nice. Question, Jean-Pierre Colombiès, nous l'évoquions à l'instant, peut-être un peu naïve. Il avait un bracelet électronique. On peut circuler en voiture avec un bracelet électronique aujourd'hui ? On peut tout faire avec un bracelet électronique. Mais c'est pas, vous n'avez pas un périmètre délimité ? Comment ça se passe ? Mais ça va signaler aux autorités judiciaires que vous êtes sorti de ce périmètre. Mais physiquement, vous pouvez aller, il peut traverser toute la France. Non, le débat que ça soulève, il est simple. Bon, concrètement, là, pour ce cas-là, foncer sur un policier avec un véhicule à 120 km/h, c'est une tentative d'homicide. Ouais. Par arme, par destination, il n'y a pas de souci. Normalement, si le processus va jusqu'à son terme, ce sont les assises. Ça devrait être les assises, au moins une cour criminelle. Bon, on verra bien. Maintenant, le vrai débat, oui, c'est la dissuasion. Enfin, le deuxième débat, c'est la dissuasion. Il n'y a plus de peur de la peine judiciaire, c'est clair. Ils n'ont plus peur de commettre des infractions qui peuvent déboucher soit sur des homicides, soit sur des accidents mortels. Tout simplement, on l'a déjà vu, on l'a vu à de nombreuses reprises. Mais comme il n'y a plus la crainte d'une peine réelle digne de ce nom, et on n'a plus cette peur, tout simplement parce que le potentiel d'incarcération est totalement insuffisant, eh bien on en arrive à ces situations où, bon, ma foi, on se permet tout et n'importe quoi. L'exemple qui a été cité du gars à Marseille qui, en scooter, va sur le trottoir, c'est une mise en danger de la vie d'autrui claire et nette. Vous exposez la vie des passants, des enfants qui sont sur la Canebière. Ce n'est pas des rues désertes dont on parle, ce sont des espaces de circulation à forte densité. Donc ces types-là n'ont aucune considération pour la vie d'autrui, tout simplement parce qu'il n'y a pas de sanctions dignes de ce nom en feedback. Vanessa Hedberg, sous votre contrôle, un refus d'obtempérer aujourd'hui, c'est 2 ans d'emprisonnement, 15 000 € d'amende, des sanctions alourdies en cas de circonstances aggravantes. Mais là, visiblement, comme le disait Jean-Pierre Colombiès, on n'est plus dans ce cadre-là. On est dans une tentative d'homicide. L'enquête le démontrera, mais en tout cas, les premiers éléments laissent penser finalement une tentative d'homicide. Là. Oui, tout à fait. Moi, je rejoins M. Colombi sur la qualification de l'infraction. Effectivement, je vois difficilement comment est-ce qu'on pourrait qualifier ça autrement qu'une tentative d'homicide, puisque foncer à 120 km/h avec une voiture, le policier devait être très expérimenté et a su comment échapper à la mort avec une telle violence. Mais effectivement, je pense que ça sera de l'ordre, que ça sera constitutif d'un crime et qu'effectivement, ça sera jugé devant la cour d'assises. Et nous suivrons bien évidemment l'évolution de l'enquête. Je vous propose à présent de revenir sur l'agression